Alors dans ce tutoriel, je vais fabriquer un projecteur de caustique. Donc je vais reprendre les sources directionnelles que j'avais fabriquées dans le tutoriel précédent. Donc c'est un peu la même configuration. Ça c'est le résultat final avec la source de caustique, la surface de l'eau. Si je reprends dans les détails, voilà. J'ai pas mis shade smooth, voilà. Bon, peu importe, on peut mettre ce qu'on veut. On pourrait utiliser une texture différente pour la surface de l'eau et quand même réaliser les caustiques. Alors l'astuce dans ce tuto, c'est que le nombre de rebonds par rayon est réglé à 1. Et ça fonctionne. Alors c'est impossible d'effectuer ici le calcul en direct. Néanmoins, je peux présenter la configuration qui a permis de réaliser cette structure. Voilà. Moi, je vais juste sauvegarder. Je vais reprendre le tutoriel à l'endroit, à la fin du tutoriel sur les sources paraboliques et directionnelles. Donc là, si je fais rendu, j'ai une source plane qui émet. Je peux faire rotate. Alors on déplace le spot lumineux. Ici, j'ai une source sphérique avec les rayons qui se concentrent au point focal, et ici j'ai une source, une pseudo source parabolique, donc c'est un carré, c'est une plane qui a été subdivisée et que j'ai tiré avec la fonction fail off dégradé proportionnelle de la modification. Comment on dit j'ai juste modifié une surface comme ça. J'ai, voilà, avec la fonction proportionnelle que je peux régler, et du coup on peut faire une parabole selon la fonction qu'on récupère ici. Il y a différents dégradés: sphérique, carré, inverse carré, etc. Voilà, donc ça c'est pour déformer une surface. Et sur le même principe, je vais fabriquer mes caustiques sous-marines. Donc, comment ça se présente? Tac. Je vais supprimer les sources lumineuses ici. Ici, j'ai mon ancienne configuration qui me permet de changer la couleur ainsi que l'intensité du flux. Donc l'intensité, c'est alors ici il faut débloquer le limiteur. En fait, ça c'est un limiteur d'intensité, donc en direct je peux réduire, je peux dire je m'arrête à 0,48, donc tous les rayons qui sont supérieurs à 0,48 vont être égales à 0,48. Ça va limiter le bruit, mais je vais perdre des informations. Si on met à 0, il n'y a pas de limite.
Et donc mon intensité lumineuse qui est émise, c'est ici alpha égale 1 fois 150. Donc ici j'ai 150 quand les rayons sont parfaitement alignés avec la source. Et au fur et à mesure que l'angle varie, je tends vers 0 fois 150, donc 0. Et à savoir que plus j'affine cette rampe ici, qui est proportionnelle à l'angle d'attaque des rayons, moins j'ai de rayons de lumière qui sont effectifs. Donc là ça c'est la lumière effective, et là la lumière se dégrade jusqu'à atteindre 0 ici. Donc tous ces rayons qui sont calculés là, c'est-à-dire le dégradé ici, ce qui est autour, est en fait perdu. Voilà. Donc ça permet d'atteindre une certaine finesse de projection. Donc, si je fais Shift D sur l'axe Z, tac, tac, je fais une rotation G, X, non, R, X, R, X, qui tourne. On va y arriver. Shift D sur Z. R, X. Ah oui. Voilà. Oui, ça c'est le dégradé qui agit sur l'ensemble des objets. Alors, R, X. Voilà, donc là si je me déplace, j'ai Shift Z. Donc très peu de rayons qui aboutissent et de nombreux rayons qui n'aboutissent pas. Donc je peux diminuer le calcul, je perds en précision, et du coup j'ai plus de rayons qui aboutissent au résultat. Avec la même quantité de calcul. Bref, c'est un détail, mais ça va être utile pour la suite. Alors, cet objet, il y a 4 étapes pour réaliser les caustiques. Donc diviser l'objet, lui appliquer une déformation en surface à partir d'une texture qui est à configurer. Et donc régler l'émission ici. Alors, première étape, diviser l'objet. Je vais subdiviser la surface pour avoir pouvoir la déformer. Donc, subdivide, simple. Voilà, c'est par 2. C'est 2 exposant 6. Je sais pas combien ça fait. 128. Ça fait 64. Donc j'ai 64 divisions. Dans viewport. Voilà. 64 par 64 divisions. Je peux rendre cet objet lisse pour éviter d'avoir des créneaux dans la déformation. Je vais déformer, je vais le subdiviser 8 fois, mais pas dans le viewport. Ça c'est pour le rendu, pour la qualité. Ensuite, simple, là c'est pareil, ça revient presque au même. Et ensuite, je vais lui appliquer une texture de déformation, donc qui va déplacer verticalement les vertices. New, texture, et l'intensité, j'arriverai après.
Donc je vais dans texture pour gérer les textures. Ici ma texture qui est appliquée au displace de cet objet. Quand je sélectionne l'objet, ça va être un Voronoi, donc qui ressemble fort à une surface d'eau. Donc ce qui est noir c'est en bas, ce qui est blanc c'est en haut. Enfin, ici sur ce plan là. Et ce qui est gris c'est entre les deux. Si je diminue l'intensité, on voit que on a quelque chose qui ressemble à des vagues. Donc je vais mettre 0,5, tac tac. Et ici on a des harmoniques, donc on a la fondamentale, donc c'est des grands cercles ici dans la texture. La secondaire, normalement c'est des éléments un peu plus détaillés, un peu plus petits. Le tertiaire c'est encore plus fin. Et le quaternaire c'est le détail fin. Donc on peut mettre un peu des 4, beaucoup du premier pour le mouvement principal des vagues. Ensuite, voilà. Et du coup ma source elle va rayonner dans tous les sens. Là si je diminue l'intensité avec dans cette partie là, je mets 0,1 déjà. J'agrandis la surface, S. Voilà, là on a les caustiques moyennant un petit réglage. Ça c'est le projecteur de base. Le problème c'est que là on a une surface noire. Donc ce qui se passe c'est que cette surface on va pas pouvoir faire grand chose avec. Alors on peut dire que c'est la surface de l'eau. Et dans ce cas on met un shader type glace qui simule des objets transparents vitrés comme le verre, le cristal, l'eau, les liquides, le sucre. Ensuite je vais utiliser un mix shader pour dire soit je suis en projection, soit je suis en transparent. Donc là je mixe entre transparent et projecteur. Et il y a une information intéressante, c'est c'est dans input, c'est light path, donc ça m'informe sur la provenance du rayon, s'il part de la caméra, si c'est un rayon qui a caché, où la lumière est cachée, où la source lumineuse est cachée, donc c'est une ombre. Si c'est un rayon diffus, si c'est un rayon brillant, etc. Donc là j'ai une solution, c'est de dire si c'est ma caméra qui voit l'objet, j'ai une surface transparente comme du verre. Je mets un indice de réfraction celui de l'eau à peu près, c'est un 34 en 33. Voilà, donc là j'ai du vert. Je peux mettre un fond pour visualiser. Je mets un sky texture. Ici la surface, je fais scale. Voilà. On a tantôt de l'eau, tantôt des rayons, sans avoir aucune source lumineuse supplémentaire dans la scène. C'est ça qui est particulier. Et surtout de n'avoir ici la possibilité de ne mettre qu'une seule étape d'intersection des rayons. Ça c'est pas mal, ça permet d'accélérer sensiblement le calcul des images, parce que là je suis sur une configuration qui n'est pas des plus rapides.
Donc une GT 730 en parallèle avec un Core 2 9400. Voilà. Et ça tourne pas trop mal. Enfin, j'imagine avec un autre matériel, ça, voilà, ça peut aller plus vite. Même avec 64 niveaux là, 64 échantillons par pixel, on a déjà une image correcte comparé à alors je vais sauvegarder cette scène, file save as, je vais mettre actif, je vais ouvrir. Lequel c'est. J'aurais pu les appeler différemment. Ça c'est le setup. Bon, si je fais par exemple ça, Shift D Z, cycle, si je reviens à la configuration d'avant, divide, simple, là je fais un displace donc pour déformer la surface et je vais simuler de l'eau avec une texture je vais aller après celui-là. Ok. Si je prends celui-là, voilà, je prends Voronoi, je change l'intensité, donc le modèle de base. Là je peux encore faire un réglage plus fin. Donc si je change ma source lumineuse ici en soleil, sun, je mets 5, si je dis que c'est du vert, de l'eau plutôt, tac, ça c'est une surface blanche, voilà, je subdivise pour la preview, vertical split, là si je fais ça, impossible d'obtenir des caustiques corrects, donc G, Z, celui-là, Alt R pour annuler la rotation, j'ai une lumière verticale. Donc là pour simuler les caustiques c'est pas la peine, G, Z, c'est assez difficile d'obtenir c'est assez difficile donc d'obtenir des caustiques sur le modèle normal. Ça marche pas trop mal, mais
quand même gourmand en calcul et on n'obtiendra pas la résolution qu'on va obtenir avec l'autre solution. Alors, là pour avoir une image correcte des caustiques, il faut être très près à la surface. Dès qu'on s'éloigne, on perd en qualité. Même si on réduit l'épaisseur, on voit que c'est pas la distance. C'est pas un phénomène physique, c'est vraiment mathématique. C'est vraiment l'ordinateur, le logiciel, qui a du mal à retrouver les rayons. Donc ça manque un peu de précision. Après ça, c'est la méthode la plus simple pour obtenir des caustiques. C'est les caustiques réels. Donc, je vais sauvegarder comme caustique. Base. Je vais appeler glace. Standard. Ok, save. Je vais revenir donc au tutoriel. Donc la raison pour laquelle j'ai cherché à faire on va y arriver actif. Ok, du coup là on a un bien meilleur résultat avec à peu près le même taux de calcul puisqu'on a tout réduit. On n'a pas mis le paquet. Voilà. C'est tout ce qu'il faut comprendre pour faire un projecteur de caustique. Maintenant, ce qui peut changer, c'est, on dit par exemple que les chats d'oreille provoquent les caustiques et ou pas. Hein. Et ici on met un transparent. Ça c'est une solution. Ici on met un transparent et du coup mon objet bah, il est toujours en ordre, ça marche pas. Donc c'était la meilleure solution. Donc là cette config fonctionne bien. Alors il y a une autre solution pour économiser du calcul, c'est virer ça, rester dans la config de base et de rendre l'objet invisible à la caméra. Donc là on fait la même chose qu'avant, on a juste enlevé la visibilité à la caméra. Ensuite pour simuler, pour faire la surface de l'eau, je vais la rajouter par dessus. Donc je vais faire Shift D sur l'axe Z et donc pour cet objet je vais choisir le matériau que je veux pour faire la surface de l'eau. Là en l'occurrence je vais utiliser glace pour avoir une surface comme de l'eau. Je vais mettre 0.33, non 1.33 plutôt. Donc là on ne voit rien. Ah oui, on n'a pas de source lumineuse. Je vais rajouter une source. Qu'est-ce que c'est que ça? Light Pro. Ok, ouais, c'est bon. GZ.
on a pour l'instant une source verticale et ouais, j'ai pas la surface. Ah oui, la surface en vert, c'est la copie, enfin la surface d'eau, c'est la copie de l'objet qui est invisible à la caméra, donc je vais le rendre visible celui-là. Et celui-là, c'est le projecteur. Celui-là, il a la même texture, donc il va copier les mouvements de vagues des caustiques qui sont émises en dessous. C'est ça l'astuce en fait. Et donc en rendu, on a ça, et lui, cet objet là ne doit pas affecter ne doit pas affecter les rayons qui traversent ni le gloss. Le gloss, c'est quand on atteint l'angle limite, les rayons sont réfléchis et donc passent par ici. Sinon, quand on traverse un objet transparent, on passe par là. Volume scatter, bon, on va pas utiliser de volume, là c'est impossible. Par contre, il y a possibilité de placer un volume en dessous et de faire des ghost rays, donc des rayons de caustique visibles dans le volume. Ensuite, donc ça c'est la config de base. Ici je vais changer les vagues. Et là je vois que si les deux objets se superposent, il y en a un qui passe devant l'autre, celui-là doit être indifférent à... Elle ne doit pas projeter les ombres par contre. Donc, shadow. Et du coup, comme il ne projette pas d'ombre, les caustiques peuvent traverser facilement. Du coup, celui-là va se charger des ombres. Donc je vais revenir dans la configuration où, quand c'est de l'ombre, je filtre avec un transparent. Donc j'utilise input light path. Donc je vais prendre shadow ray, je vais dire si c'est pas un shadow ray, j'exécute ça normalement. Bon, je vais continuer. Shader mix. Je vais mixer entre transparent et source lumineuse. Alors si c'est un shadow ray, je passe par transparent, et si c'est pas un shadow ray, je suis dans le cas d'une source lumineuse. Donc si mon eau elle est bleue, ben, je fais un transparent bleu qui est invisible ici mais qui va produire l'ombre projetée qui m'intéresse. Je peux créer l'ambiance sous-marine ici. Donc parce que le but c'est quand même de cacher la lumière du soleil qui rentre ici et de la remplacer par le projo qui est là. Voilà, on peut mettre le projecteur au-dessus, GZ, ou en dessous de l'eau. Ça marche très bien. Là, on a les caustiques, GZ, et là, c'est quand même un filtrage. Donc lui, il doit être transparent à un tas de choses.
High visibilité. On va laisser passer les rayons de lumière là. Et ben c'est la diffuse qui provoque cet effet. C'est assez surprenant. Bref, cet objet il n'est visible que de la caméra. Celui-là, il n'est visible que par la diffuse en bas et applique les ombres venant du soleil. Donc on a un émetteur qui simule les caustiques et on a, alors je vais quand même le mettre en dessous, les Z, c'est pas au point tout ça mais ça marche quand même pas trop mal. Donc là on est en direct, donc ça produit de beaux rayons et surtout, alors l'intérêt de cette manip c'est que ça provoque les rayons réels, comme si on y était. Ça produit de vrais caustiques. Donc je rajoute un plan, scale, je fais une rotation sur Y, je l'agrandis encore, j'ai Z, voilà. Donc si on fait le rendu ici, on obtient ce genre d'image, donc qui est plutôt réaliste parce que les rayons vont se croiser à un certain endroit ici et après s'éloigner à nouveau, donc provoquer vraiment les caustiques réels qu'on trouve au fond de l'eau, ou on peut aussi simuler la sortie d'un vase ou d'un verre transparent. Donc utiliser une courbe qu'on rajoute à l'intérieur du verre pour projeter une lumière caustique artificielle. Là, le calcul il est assez long. Et on obtient les vrais caustiques. On peut diminuer le calcul, alors on augmente les chances d'obtenir un rayon provenant de la surface ici, en élargissant le spectre. Voilà. Après on peut mettre des rayons jaunes ici, des rayons bleus ici. Pour avoir des caustiques sympas, j'ai mis 3 niveaux. J'ai mis le bleu. Voilà, là on a des effets de dispersion lumineuse avec un jeu de couleurs comme dans une piscine. Alors, si on veut faire bouger l'eau avec cette texture, c'est la suite. Je rajoute un objet de référence qui va me servir pour le mouvement. Je vais choisir un objet de référence pour cette texture. Je vais mettre ici dans Displacement, je vais choisir un objet pour positionner la texture. C'est mon empty que j'ai rajouté là.
vague. Déplacement des vagues. Tac. Pareil pour celui-là. Ça, les deux ont la même référence. Ça devient cohérent au niveau. Voilà. Donc c'est une référence en position, rotation et taille. Donc voilà, si je fais un mouvement sur Z, comme c'est une texture en 3D, je peux créer un mouvement de vague sans avoir de... Enfin, je peux créer une agitation. C'est-à-dire si j'anime cet objet-là, je fais I location, je mets à une image quelconque, je fais GZ, I location, et bien là j'ai l'animation des vagues sans déplacement. Si je déplace l'objet, j'ai un mouvement latéral des vagues. Donc je peux cumuler l'ensemble et je peux même additionner plusieurs displacements avec des sources de textures différentes pour créer des cisaillements. Donc avoir deux cibles comme ça qui se croisent sur un angle de entre 15 et 30 degrés par exemple, qui vont un peu dans la même direction, mais il y a quand même des interférences qui se créent. Voilà. Alors si je déplace l'objet, j'ai bien les deux couches, la couche émettrice et la représentation de l'eau au-dessus qui se déplacent en même temps. Ça, c'est absolument génial. La possibilité d'intégrer un objet pour la source, c'est pas mal. Et d'ailleurs, j'ai fait pareil avec le soleil. Le problème, c'est quand le soleil est pas dans l'axe, je fais rotate. Et là, j'ai toujours mes caustiques qui sont verticales. Donc, j'ai trouvé une astuce. Là, c'est ici dans Displacement. En fait, celui-là permet de changer soit en micro-facette la vraie hauteur, ou juste créer un effet d'orientation artificielle des faces. Et donc je vais lui donner une information d'angle pour modifier l'angle de l'émission. Donc c'est tac tac, qu'est-ce que j'avais mis? Géométrie, non. Save, je vais juste vérifier, pas sortir de bêtises. 32. Donc lui, je lui ai donné une texture coordinate avec une source objet. Voilà. Donc j'ai la possibilité, en fait, là, je suis dans la même configuration. J'avais fait la même chose. Et donc là, je suis le déplacement du soleil avec les caustiques grâce à
un objet de référence quelconque qui suit l'angle du soleil. Alors, il le suit d'une certaine manière. Donc là j'ai utilisé une contrainte copie rotation et j'ai copié l'inverse de x, de y et le z en droit. Si je tourne le soleil, l'objet va se tourner aussi et déplacer les normales de cette surface qui rayonne les caustiques. Donc réorienter les caustiques en direction de la lumière. Donc je reviens à l'actif. Donc j'ai fait quoi? J'ai rajouté une coordonnée de surface. Je vais aller. Voilà. Ici, un truc intéressant, c'est la source objet. Donc qui va modifier la normale de la surface en fonction de la rotation d'un objet. Là je vais choisir, je vais créer un nouvel objet. Je vais prendre single arrow. Je vais renommer. Orientation soleil. Voilà. Donc là c'est orientation soleil que je mets dans la normale de la surface qui va rayonner dans une certaine direction. Ensuite ce vecteur là il faut qu'il prenne l'angle du soleil. Copie rotation. C'est peut-être local space. Non. Il y a quelques détails à gérer. Voilà, il copie rien. Évidemment, il faut prendre l'angle de soleil. Si je fais ça, rotate. Ok, donc là j'ai bien les caustiques qui suivent l'orientation du soleil. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Les résultats obtenus sont assez impressionnants. Donc là c'est bien avec ce paramètre là, nombre total de rebonds A1. Et par contre là je suis allé jusqu'à 2048 échantillons par pixel. Je vais juste réorienter. Ça marche toujours. Ok, ben c'est super, ça tourne. G, Z, et ici, rotation. Voilà. Là, je sauvegarde l'actif, je
fait le rendu. Donc je vais pas aller jusqu'à 2048, on va faire 512. Ok. Save. CTRL S. F12. Et là on a les effets de la surface de l'eau. Alors ça c'est l'eau. Voilà. Là il y a les caustiques. Et là c'est vu à travers l'eau. Donc la qualité, la finesse des caustiques est plutôt pas mal pour le peu de calcul qui a été effectué. Et surtout là on est sur Cycles, on n'est pas sur LuxScore, on n'est pas sur un traceur spécifiquement optimisé pour les caustiques, donc c'est pas trop mal quoi. Alors Cycles est quand même assez rapide sur une config de base comme celle-là, donc c'est quand même intéressant de pouvoir produire ce genre d'effet avec un traceur d'illumination globale brute qui va pas forcément chercher dans l'optimisation, dans la recherche de caustique. Alors ici il y a quand même un détail, c'est correlated multi-jitter. Donc cette fonction elle est normalement censée rechercher les occurrences de rayons qui ont donné des résultats intéressants. Donc on a normalement, avec un certain nombre d'échantillons, un meilleur résultat que avec Adaptive ou Sobol. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Voilà, je suis là-dessus. Donc là j'ai un calcul de 2 minutes avec un spectre large, donc une résolution moins fine au niveau des traces, et là j'ai un calcul de 7 minutes sur la même configuration avec un spectre fin. Voilà. Et pour les configs pour les configs c'était celui-là. Ça c'est la haute résolution avec le spectre fin. Donc un jaune avec les rayons qui traversent tout droit avec un indice 1, un bleu avec un 0,135, un autre bleu avec 0 donc pour créer le contraste, et une petite remontée à 0,02 fois 150, donc toujours pour l'ambiance bleutée en dessous de l'eau. Voilà. Et donc tout est resserré sur un cinquième du spectre ici, avec un blend de 0,995. Donc ça me donne ce résultat là en 7 minutes de calcul. Voilà. Alors l'effet est un peu exagéré, c'est pour ça que la surface elle est relativement lisse. C'est-à-dire que le comportement des rayons est le même que à la traversée de l'eau, mais avec beaucoup moins de variations en épaisseur. Donc il faut régler une variation très fine
du style, là j'ai mis 0,2 et pour la texture 0,1. Donc c'est atténué 2 fois, donc c'est comme si j'avais mis 0,02 pour la texture. Voilà. Donc c'est vraiment tout pour ce tutoriel. Donc pour obtenir les caustiques.